Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On va parler bien évidemment de Kylian Mbappé et de sa déclaration finalement qu'il n'est même pas encore parti. Il n'a même pas encore dévoilé son nouveau club qui crache déjà sur le PSG. En vérité, il vient pas me dire ouais, tu sors la phrase de son contexte, etc. Là, je suis calme. En vérité, je suis calme. C'est pas comme sur Twitter où je suis un peu, tu vois. Là, je redescends un petit peu parce qu'il a dit quand même pour la prolongation en 2022 au PSG que ce n'était pas facile pour lui et qu'il ne souhaite à personne de vivre ça. Quand en 2024, tu vois la misère qu'il y a dans le monde, hein, toutes les guerres, toutes les tueries, etc., et qu'il ose se permettre de dire que c'était pas facile pour lui et qu'il ne souhaite à personne de vivre ça, alors qu'à la prime à la signature, c'est 180 patates, qu'à la prime de la fidélité de première année, c'est 70 millions d'euros, qu'à la deuxième année, c'est 80 millions d'euros, et que tout le salaire net après impôt 2022-2024, c'est 64 millions d'euros. Et t'oses dire que c'est pas facile pour tout le monde et que tu souhaites à personne de vivre ça. Alors je sais qu'il doit avoir des problèmes en interne et que je mets pas le PSG tout blanc dans cette affaire. Surtout Nasser El Khalifi, qui à un moment donné, il va falloir aussi ouvrir son dossier à cette personne aussi. Parce que lui, il laisse trop aller. Il donne tout à tout le monde au détriment du club, encore une fois. S'il y a des joueurs au-dessus du club, c'est bien aussi par sa faute. Il faut oublier personne dans cette histoire. Mais Kylian Mbappé, hein, parce que certains vont nous dire encore, mais vous êtes ingrat, nanana. On ne parle pas du sportif, en vérité. Et c'est là où vous vous trompez, en vérité. Et c'est là que Mbappé, lui, est ingrat de cracher sur le club, de toutes les années où il nous a mis dans la sauce, dans la presse, et pas sur le terrain. Parce que sur le terrain, pour moi, il a été quand même un très grand joueur. Même si on peut en redire sur beaucoup de choses, hein, sur son loupé en finale de la Ligue des Champions, la seule fois où tu vas en finale, Mbappé ne joue pas. On peut en redire si on veut contrer certains. Mais tout ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut arrêter de supporter les joueurs, bordel de merde. À un moment donné, allons tous dans le même sens, aller dans le sens du club. Et le club, il faut aussi le critiquer. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est aussi la faute du club. Tu vois, c'est pas que la faute de Kylian Mbappé. Si aujourd'hui Mbappé a pu nous chier dans les bottes comme ça, c'est aussi à cause du club qui a tout laissé traîner, qui a tout laissé aller comme ça. Et ça, il faut le dire aussi, parce que c'est trop facile de tomber seulement sur le joueur et pas sur le club. Aujourd'hui, tout le monde est responsable. Tout le monde. Mais moi, j'en ai marre. Je ne suis pas une pute, et là, je le redis encore une fois, une pute de supporter de joueurs. Parce que ça, c'est la pire des choses. Tu peux apprécier un joueur. Tu peux même aimer Kylian Mbappé. En vérité, c'est pas le problème, ça, d'aimer Kylian Mbappé. On n'en veut à personne. Tu peux aimer Messi, tu peux aimer Neymar, etc. C'est pas ça le souci. Mais quand tu aimes le joueur plus que le club, il est là le vrai problème en fait. C'est trop être aveugle en vérité. Parce que Mbappé, ce qu'on lui en veut, c'est pas de dire est-ce que c'est une légende, est-ce que c'est pas une légende. On sait que c'est le meilleur buteur du club. On n'est pas aveugle. On sait qu'il marque des buts. On sait qu'il a été décisif sur certains matchs en Ligue des Champions, etc. Mais c'est pas ça le problème. C'est quand tous les ans, hein, il pleure dans la presse, etc. au détriment du club. Et c'est ça que je lui en veux en vérité depuis pas mal d'années. Rappelez-vous la première année, trophée UNFP, s'il te plaît. Trophée UNFP, où là, il reçoit un titre, etc. Tranquille, personne s'y attend. Il te sort, il est temps pour moi d'avoir plus de responsabilités, que ça soit au PSG ou ailleurs. En disant cette phrase, on est bien d'accord qu'on met le club dans une situation difficile en disant devant le monde entier, je serai peut-être pas là au Paris Saint-Germain l'année prochaine, parce que je veux plus de responsabilités. Donc, soit tu me donnes ça, soit je vais ailleurs. Donc, déjà, il prend en otage le club. Que vous le vouliez ou non, sa phrase est très explicite. Hein, mais je peux vous en sortir plein. Le pivot gang, entre guillemets, je suis mis en équipe de France au PSG parce que l'entraîneur ne veut pas ceci, cela. Hein, il y a tellement de trucs qui nous a sortis. Dernièrement, la dernière saison, on gagne contre Marseille, à 10 contre 11. Tous les joueurs du PSG mettent un tweet ou un truc sur Instagram, une publication positive. Le seul qui fait son Calimero en disant qu'il peste, nanana, c'est Kylian Mbappé. Si vous en avez pas marre de ça, c'est votre problème. Nous, on dit ce qu'on pense en vérité. C'est tout, c'est comme ça. Et moi, si demain, Mbappé part au Real, au Milan, à Liverpool, où vous voulez le suivre, suivez-le. Suivez-le. Moi, ça ne sera pas mon cas. C'est pas possible, en fait, de ne pas comprendre entre
ce qui est le joueur et ce qui est le personnage en vérité. Le personnage est exécrable. C'est une diva pas possible en vérité. C'est une diva pas possible. Et en vrai, avec tout ça, alors on n'a pas de preuves, mais tous ses potes sont venus au club. Tous ses potes sont venus au club. Il a fait virer des joueurs, etc. Et ça, entre guillemets, je lui donne pas forcément tort parce qu'il y a certains joueurs, c'était aussi exécrable, les gars. Mais ce que je veux dire par là aujourd'hui, c'est que moi, ça fait plus de 3 ans, vous allez revoir mes vidéos, je réclame le départ de Messi, je réclame le départ de Neymar et je réclame le départ de Mbappé. Je ne les réclame pas le départ parce que c'est des mauvais joueurs en vérité. C'est que je sais que le PSG n'est pas apte pour le moment à gérer ce genre de joueurs-là. On n'arrive pas. On n'arrive pas à gérer ce genre de joueurs-là parce que pour le moment, il faut le dire, nous ne sommes pas encore un grand club structuré pour pouvoir accueillir des joueurs comme ça qui veulent en faire qu'à leur tête et qui veulent faire des chantages, etc. Parce qu'on leur donne tout. Et leur donner tout, eh ben, c'est être pas bon dans l'investissement collectif. Et ça, bah, personne ne comprend. Il faut tout donner aux joueurs, il faut ceci, il faut cela. Pour quel résultat finalement, 7 ans au club, pour avoir un tifo, pour avoir un barbecue, pour dire qu'à la fin, eh ben, il le souhaite à personne d'être... Putain, le club t'a tout donné. Le club t'a tout donné. Clé en main. Soi-disant dans ton club de cœur. Et tous sortir une phrase comme ça à des mecs en plus qui sont très fans du Paris Saint-Germain et très fans de toi en vérité. Moi, je comprends pas. Je comprends pas cette mentalité, les gars. J'ai les boules en vérité. J'ai les boules parce qu'en fait, moi, ce genre de joueur, ça me saoule. Tu vois, on est très loin d'un Marquinhos, etc. Tu vois, même Marquinhos, on lui en voulait surtout parce qu'il était pas bon sur le terrain, parce qu'il y avait du caca culette, etc. Mais Marquinhos, tu vois, moi, Marquinhos, je l'adore beaucoup. Mais la fois où il avait dit à une interview à Monaco, clairement que c'est pas facile pour nous parce qu'on laisse notre famille chez nous pendant qu'on voyage dans une autre ville pour jouer un match. Là, j'en ai voulu. Tu peux pas sortir des dingueries pareilles non plus. Il y en a plein, ils font 10 heures par jour pour travailler, etc. Il y en a certains, ils voient pas leur famille pendant des mois. Il y en a certains, ils vont à l'armée. Et toi, tu dis que c'est trop difficile d'aller jouer un match à l'extérieur parce que ta famille est chez toi. Vous ne pouvez pas sortir des dingueries comme ça. Vous êtes hors sol, les mecs. Vous vous rendez compte, la vie d'aujourd'hui, les gens, ils luttent pour vivre. C'est même plus de la vie, il y en a beaucoup, c'est de la survie. Vous ne pouvez pas sortir des dingueries pareilles avec des montants astronomiques où vous êtes riche à plus savoir quoi en foutre de votre argent quand même à un moment donné, les gars. Alors je sais très bien qu'il peut en avoir un coup sur la patate, etc. Mais en 2022, tu crois qu'on t'a mis un flingue sur la tempe? Ça a été difficile pour toi d'accepter le salaire, l'augmentation de salaire peut-être? Arrêtez un peu de faire des choses comme ça quand même. C'est trop, les gars. Moi, je veux bien tout entendre, tu vois, il y a un moment donné, tu peux te plaindre. C'est pas parce que tu es riche que tu es heureux. Ça, je veux bien l'entendre. Mais sors pas des dingueries pareilles. Il y a des gens, mais franchement, c'est... Et t'as des gens, encore une fois, mais Mbappé ceci, Mbappé cela. Bah, pensez ce que vous voulez. Moi, j'ai dit ce que je pensais. Voilà, tout simplement.